Salam alaikum et bonjour à tous. Alors on va entamer Inch'Allah le module de microbiologie. On va essayer de voir l'essentiel en matière de bactériaux et de virologie, Inch'Allah, si je pourrais. Donc pour commencer cette petite vidéo, ça va être on va parler de la structure bactérienne. On va commencer par ça. C'est comme une introduction. Il faut connaître tout d'abord la structure de la bactérie pour savoir par la suite les différents types de bactéries. On va détailler chaque bactérie, la physiopathologie et même on va voir technique. C'est très important de connaître la structure bactérienne pour comprendre la résistance aux antibiotiques. Voilà, parce que la structure elle est impliquée dans la résistance aux antibiotiques. Et donc on va commencer directement. Alors, le vivant, il est réparti en trois règnes, on va dire. Maintenant, le règne animal, où il y aura les animaux bien sûr, les différents animaux, les chats, les chiens, etc. Même l'être humain. Voilà, il fait partie du règne animal. Maintenant, le règne végétal, où on va trouver les plantes, les arbres. Et on a le règne protiste. Donc, les protistes, c'est des micro-organismes qui sont au microscope. Et donc, ils sont répartis en deux genres, on va dire, ou deux groupes. On a les protistes supérieurs. Principalement, c'est des eucaryotes. Enfin, la plupart, c'est ce qu'on est en train de voir la parasitologie. On a les protozoaires, les algues, les champignons. Après, ici, pour les protistes inférieurs, donc la plupart techniques, on va les trouver des prokaryotes. Voilà, on a les cyanobactéries. Les cyanobactéries, c'est des bactéries qu'on va trouver, on ne va pas vraiment parler de ça, c'est des bactéries qu'on va trouver surtout en milieu aquatique. On a les bactéries proprement dites, qui sont réparties en deux autres types de bactéries. On a les archéobactéries, ils ont été décrits très anciennement, et on ne parle pas vraiment de ça. Et on a les eubactéries, les monas, vraiment, parce que ils sont impliqués dans le domaine médical et toutes les maladies. Et donc voilà, c'est ce qu'on va aborder notre module de microbiologie. Alors, avant de parler des éléments qui forment la bactérie, on va définir ce que c'est que la bactérie. Donc une bactérie, c'est un micro-organisme, c'est une cellule, on peut dire c'est une cellule autonome. Autonome, c'est-à-dire elle est indépendante et elle n'est pas, donc c'est ça, c'est un point de comparaison avec le virus. Le virus, c'est un micro-organisme à développement intracellulaire obligatoire, c'est-à-dire il ne peut pas se développer dans l'environnement. À l'inverse de la bactérie, c'est une cellule autonome, elle peut le faire. Mais comme elle peut aussi se développer à l'intérieur des cellules, et c'est ça la physiopathologie qu'on va aborder par la suite. Donc, elle assure une multiplication dans un environnement adapté, c'est-à-dire un environnement adapté, un pH spécifique, une température spécifique, la présence de certains enzymes, un milieu adéquat qui va permettre le développement de cette bactérie. Elle mesure à peu près de 0,2 à 250 micromètres. En moyenne, on dit que la mesure c'est entre 1 et 10 micromètres. Il y a les bactéries, on aborde ou là, on parle en général, c'est des bactéries qui sont localisées, sont situées entre 1 et 10 micromètres. La forme, alors. La forme, on a plusieurs formes en réalité. Donc, on parle principalement de forme sphérique ou bien coque, qu'on appelle cocci, dans le terme bactériologique, et allongé, c'est des bacilles, on peut dire ça. Alors, donc, le cocci, on a plusieurs modes de groupement. C'est des cocci isolés, ou là, diplocoques, maintenant on peut dire, ou là, en flamme de bougie. Donc, vous pouvez imaginer une flamme de bougie, en grain de café, tétrade, en amas, on peut dire en grappe de raisin, et en chaînette, du liaka, silsila en chaînette. La forme, encore une fois, donc on dit c'est une forme sphérique, certes, mais cette forme, elle peut avoir une forme vraiment ronde, c'est comme le cas du Staphylococcus aureus, ou la staphylocoque dorée, qu'on va aborder par la suite. On a la forme ovalaire, donc c'est comme le streptocoque. Voilà.
Allongées, donc les formes allongées ou les formes bacillaires, donc les modes de groupement c'est la même chose, on peut dire isolé, diplobacille, en amas, en chaînette, en palissade. Les formes تانيك هيختلفوا, عندنا soit une forme droite قبالة هكا عصية قبالة, donc soit elle est courte, longue, épaisse, fine, voilà, comme également donc on peut avoir une forme intermédiaire entre les deux formes, c'est-à-dire forme ni vraiment cocci à 100%, ni vraiment à 100% bacillaire. Donc là, on peut dire c'est des cocobacilles. Ou là, une forme incurvée. Une forme incurvée, c'est يعني تكون شوية معوجة. Vous pouvez imaginer زعما O بصح نقسموها على زوج. Voilà, O هكا شوية معوجة. C'est le vibrio. Donc نقولوا عليها vibriant, comme le cas تاع le vibrio coléré responsable du choléra. On a une forme spiralée, donc le cas de spiroquette, voilà, donc tu comptes spiralée, qui m'a un ressort. C'est le cas de tréponema, responsable de la syphilis, qui est une IST, voilà, transmise par tréponema pallidum, voilà. Donc, alors si je peux vous montrer ces formes-là, voilà. Alors là, c'est plus clair, vous voyez les cocci, donc à ils sont isolés, il y a chaque cocci وحده. Après ici, vous avez les diplocoques ou la diptocoque, voilà, il y a maintenant, un bacillaire, voilà, technique isolée, technique يقدروا يكونوا مرتبطين زوج زوج, voilà. Alors là, on a le streptocoque, on a c'est en chaînette, voilà. Donc cocci en chaînette, voilà. Et donc on a les spiroquettes, donc elles sont comme un ressort, les spiroquettes, et les vibrillants, voilà, qui m'a le vibrio coléré, et on a les spiris. Voilà, donc il y en a plusieurs types. Là, on parle généralement de cocci et de bacille. Mais après, on a les sous-types, ou là, les sous-formes, on peut dire. On a plusieurs formes. On a soit diptocoque, donc isolé, voilà, en chaînette, des spiroquettes, des vibrillants, etc. Voilà. Alors, on reprend les éléments. Donc, chaque bactérie, on a plusieurs éléments. Et les éléments, on va les répartir en deux groupes. On a des éléments obligatoires, yani chaque bactérie a les éléments, ou on a des éléments qui sont facultatifs. On peut les trouver comme on peut ne pas les trouver. Alors, les éléments obligatoires, on a bien évidemment l'ADN, c'est le matériel génétique. On a le cytoplasme, ou yani minisbah de l'ADN. On a la membrane cytoplasmique, et on a la paroi ou bien le peptidoglycane. Les éléments facultatifs, on a le glycocalyx qui va former la capsule, on a les cils, les flagelles, qui vont donner donc l'antigène H qui est responsable de la mobilité de la bactérie, les pili ou les lipidus, donc c'est des pili comme شعيرات qui يكونوا في la périphérie de la bactérie, et on a le plasmide. Le plasmide c'est un fragment d'ADN qui est isolé et il est impliqué dans plusieurs choses, par exemple dans les gènes de la résistance aux antibiotiques. Une spore, c'est pas un élément en réalité. Une spore, c'est une forme de résistance. Oui, il y a un milieu qui n'est pas adéquat. D'un seul coup, il y a par exemple le NaCl, voilà. Donc là, la bactérie, elle va se sentir agressée. Elle va former une spore, elle va faire la sporulation. C'est un phénomène par lequel la bactérie va résister à ce milieu qui n'est pas adéquat pour elle. Voilà. Et on va détailler chaque élément. Voilà. Donc on va commencer par l'appareil nucléaire, le chromosome bactérien, le nucléoïde, on peut l'appeler ou bien l'ADN. Donc c'est un réseau finement enchevêtré qui est de nature fibrillaire, qui n'est pas délimité par une membrane, mais un noyau, donc il se bat avec le cytoplasme. l'ADN, donc c'est un ADN bicaténaire, il y a l'ADN en double hélice. Voilà, donc les mesures, donc on va pas détailler parce que c'est des descriptions, il y a une explication. Voilà, donc pour la division aussi, si on parle de la division technique, donc on va les détailler les autres cours. La division les bactéries, c'est une division qui se fait par scissiparité. يعني ما تحتاجش vraiment on va dire des rapports sexués, donc les asexués, mais يقدروا يكونوا كاينين واحد اخرين هكاك يعني تكون كاينه une transmission تاع les gènes ما بين mâle et femelle, mais en réalité ou la plupart du temps c'est des divisions par scissiparité يعني تقدر تتقاسم زوج حتى تلحق ليه دير ليه donc des cellules filles, etc. donc voilà هذه يعني brièvement. Alors le cytoplasme c'est un fluide aqueux اللي وين فيه بزاف les éléments بصح ما عندناش في السيتوبلازم ما عندناش لو ريتيكولوم اندوبلازميك سواء روغو ولا ليس ما عندناش كامل ما عندناش لا ميتوكوندري et ما عندناش l'appareil de Golgi, c'est-à-dire كي نقولوا ما عنديش l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi على بالنا il est responsable de la maturation, il va assurer la maturation des protéines après leur traduction par les ribosomes, et donc si j'ai pas l'appareil de Golgi, c'est-à-dire les protéines sont formées de façon plutôt mature, plus ou moins
mature, mais en réalité il y a d'autres enzymes qui sont impliquées dans ce phénomène de maturation, et donc on n'a pas besoin d'appareil de Golgi. La mitochondrie, cela veut dire qu'il n'y a pas, Win. Donc la mitochondrie est responsable de la production de l'ATP par la phosphorylation oxydative ou les phénomènes liés à la respiration. Et donc la respiration, la phosphorylation oxydative, elle se fait où? Et ben elle se fait au niveau de la membrane plasmique. Donc la membrane plasmique, ou la membrane cytoplasmique, on va trouver une chaîne enzymatique liée elle va assurer bien sûr la respiration, la phosphorylation oxydative pour former de l'ATP, qui est très nécessaire. D'accord, qu'est-ce que j'ai alors le cytoplasme? Donc j'ai beaucoup plus le ribosome, bien évidemment, les ribosomes, ils vont assurer la traduction après la transcription de l'ADN et donc formation des protéines. On a des éléments nutritifs, les enzymes, on a des ions, on a des enzymes, on a des déchets aussi, voilà, des différents métabolismes, on a des granules de réserve, etc. Donc voilà, donc principalement c'est ce que j'ai. Les ribosomes, donc vous savez, les ribosomes c'est des granulations sphériques qui sont formées par des protéines, donc un tiers de protéines, et les deux tiers, les Pauli, c'est des acides ribonucléiques, c'est l'ARNR. Donc voilà, ça c'est la structure. Les benna, ils sont formés par deux sous-unités. Donc عندي 50 S. Donc S c'est par rapport au coefficient de sédimentation, d'accord? Donc voilà, donc là c'est juste la structure. Les fonctions des ribosomes, vous savez, le ribosome c'est le site de synthèse des protéines. Alors, on a différents antibiotiques qui vont perturber la synthèse des protéines au niveau des ribosomes. Donc, les antibiotiques, donc c'est quoi le principe des antibiotiques? C'est des antibiotiques, c'est des médicaments qui sont impliqués dans la destruction des bactéries. Donc, les antibiotiques, chaque antibiotique, comment il va agir? Qu'est-ce qu'il va viser? Ou qu'est-ce qu'il va cibler? Les structures, plusieurs éléments de la structure bactérienne. Et donc, plusieurs types d'antibiotiques, ou plusieurs formes d'antibiotiques, où chaque antibiotique, qu'est-ce qu'il va cibler? Par exemple, certains antibiotiques, ils vont cibler le ribosome. Parce que le ribosome, c'est le site de synthèse des protéines pour arrêter ou stopper la synthèse, parce qu'il y a certaines toxines qui sont synthétisées, donc c'est des protéines tanniques. Donc on va venir ici, on va perturber la synthèse des ribosomes, la synthèse protéique par les ribosomes, d'accord? On a plusieurs autres formes on va dire de rôle ou de fonction. Tu as les antibiotiques, il y a certains antibiotiques qui vont viser ou cibler la paroi, etc. D'accord, la membrane cytoplasmique, donc elle ressemble à la membrane qu'on connaît, normalement la membrane les cellules eucaryotes. Donc elle est délimitée, elle va délimiter le cytoplasme, elle va le protéger puisqu'on n'a pas déjà le noyau, donc quand même, une membrane cytoplasmique. Donc c'est en microscopie électronique, donc l'ultrastructure, c'est un triple feuillet, il y a deux feuillets qui sont denses avec un feuillet en milieu qui est clair. Donc c'est une mosaïque fluide, donc il y a des phospholipides, il y a des protéines et il y a des glucides. Donc les phospholipides, c'est clair. Les protéines, on a deux types. Soit c'est des protéines qui sont extrinsèques, à la périphérie, après on a des protéines intrinsèques qui vont intégrer ou qui sont intégrées dans les phospholipides. Les glucides, ils sont souvent attachés à la surface des protéines périphériques, ceux qui forment des glycoprotéines. Voilà. Donc voilà, c'est clair. Les glucides, ils à l'extérieur, voilà, à la périphérie. Alors, les fonctions de la membrane cytoplasmique, puisque هي أول غلاف تاع le cytoplasme, c'est une barrière bien sûr, qui va protéger le noyau de 1. Après, c'est une barrière technique perméable sélective, elle va permettre le transfert actif ou la diffusion facilitée, soit passive ou active, parce qu'il y a certains transporteurs. Elle assure surtout la respiration, c'est très important puisqu'on n'a pas de mitochondrie, il y a les enzymes, donc on a aussi les phénomènes d'oxydoréduction. On a la synthèse de l'ADN et des constitutions de la paroi, il y a un certain rôle fait la synthèse de l'ADN. Excrétion d'enzymes, bien sûr, donc il y a excréter voilà, des toxines aussi, bien sûr, des exotoxines, c'est des toxines qui sont impliquées dans la pathogénicité des bactéries. Certaines bactéries forment des toxines qui sont responsables du pouvoir pathogène. Voilà, la membrane plasmique, donc elle va former une certaine invagination en contact avec l'ADN, ce qu'on appelle le mésosome. Donc, c'est très simple, donc je vais vous montrer un schéma. Bon, ici c'est pas vraiment bien montré en contact avec le matériel génétique, mais vous savez, le matériel génétique donc voilà, j'espère que vous arrivez à voir. Alors je vais essayer de diminuer. Donc voilà, c'est mieux. Le mésosome, c'est quoi? C'est une invagination. Vous voyez, c'est une invagination. Enveloppe, c'est la membrane cytoplasmique, d'accord? Après, deuxième enveloppe, c'est quoi? C'est la paroi.
Après, troisième enveloppe, il est vraiment elle est rigide, c'est la capsule. صح دونك عندنا الاولانيه كام سي لا ممبران سيتوبلازميك اي فورمي اون فاجيناسيون يعني تدخلها شويه تكون كي تكون مع كونتاكت مع لو ماتيريال جينيتيك لا دي ان هكا ويجوز هكايا سا فا فورمي اون ستركتور كلي نعيطو لها لو ميزوزوم فوالا سي لو ميم برانسيپ كيما لي فيروس واش قلنا عندهم نوكليو كابسيد oui, normalement nucléocapside. Tannique, c'est comme une communication. Alors, l'espace périplasmique, c'est quoi? Donc, c'est l'espace périplasmique. Il y a un espace, mais bien, donc, il va séparer la membrane interne de la paroi. Donc, on chauffe au schéma, c'est très simple. Il varie en fonction de la composition de la paroi. On va différencier deux types de bactéries selon la coloration de grains, bien sûr. Selon la coloration de grains, on va distinguer des bactéries à grains positifs et des bactéries à grains négatifs. Et on a bien expliqué la coloration de grains dans la vidéo précédente. C'est une petite vidéo que vous pouvez regarder. Ça, donc les bactéries grains positifs, donc c'est des structures qui sont différentes. Les deux maintenant la même structure, on va la voir aussi. Donc l'espace périplasmique, entre la membrane ou la paroi. Après, pour gram négatif, on va la membrane interne et la membrane externe. Donc, je vais vous montrer un schéma. On va brièvement la structure les grammes positifs et les grammes négatifs. Alors, donc là, c'est des grammes positifs, là, c'est des grammes négatifs. Vous voyez que c'est la membrane cytoplasmique. D'accord, c'est la membrane cytoplasmique. Après, ici, on a une paroi. La paroi, c'est le peptidoglycane. Donc, c'est une paroi très, très épaisse. Les grammes positifs, une paroi très épaisse, riche de peptidoglycane. Par contre, il y a une membrane cytoplasmique. Après, il y a une petite couche de peptidoglycane où il y a la paroi. Après, il y a des lipoprotéines. Donc là, il y a une membrane externe. Il y a une membrane externe à l'inverse du gramme positif, il y a une membrane externe. Donc voilà, l'espace périplasmique. Bon, كاين بزاف دي ستركتور اللي ما راهمش مونسيوني مي معليش عندنا هنايا هاد ليسباس كلير ما بين لا ممبران اي لا باروا حنلقاو هذا ليسباس بيريبلاسميك هنايا عند لي غرام بوزيتيف باغ كونطخ هنايا اون فا لو تروفي هنا ما بين لا ممبران انترن هنايا اي لو بيبتيدوغليكان ها وليك هنايا تانيك سي تري virtuel on peut dire donc l'espace périplasmique on va trouver des PLP c'est des protéines liant la pénicilline donc la pénicilline qui est un antibiotique de la famille des bêta-lactamines. Donc, on va trouver la protéine, elle va lier la pénicilline, à la bactérie. Bon, donc c'est plusieurs effets, mais je vais en détailler. L'essentiel, donc je vous ai dit, c'est pas mentionné, c'est pas montré, mais donc on a le nécessaire, on a l'acide lipotécoïque ou la técoïque, la gram positif qui est très important, il est impliqué dans le pouvoir pathogène, il a un rôle très important pour l'immunité, la signalisation et tout. Par contre, ici, on n'a pas, on a des membranes externes liées à des porines ou là des protéines qui vont permettre la communication avec le milieu intérieur les grammes négatifs mais le milieu extérieur et puis c'est ça donc en grosso modo. Alors on continue, donc la paroi, alors c'est une structure très rigide, elle est retrouvée de manière quasi constante, c'est un élément obligatoire, sauf chez les mycoplasmes. D'ailleurs les mycoplasmes, on va même pas les colorer par le grain positif, parce que les mycoplasmes on va trouver, enfin le chef de file c'est le mycoplasme ou la mycobactérie tuberculosis ou là le bacille de Koch, responsable de la tuberculose. Donc ils ont une autre coloration déjà, donc la coloration de Zinnitsen, donc c'est un autre principe et la structure est très différente et c'est pour cela qu'on ne va pas trouver une paroi عندهم. هذاك تاني عندهم un cours spécial تاعهم. Donc les rôles de la paroi, puisque c'est une paroi très rigide, elle va protéger la bactérie contre les chocs osmotiques. Elle est impliquée dans la virulence. Pourquoi? Parce que les bactéries gram négatives, on va trouver des LPS, c'est des lipopolysaccharides ou là des endotoxines, les homa ont le pouvoir pathogène de la bactérie gram négative. Après وثاني les grammes positifs عندنا l'acide lipotécoïque ou l'acide técoïque a un rôle très important. Elle va donner aux bactéries leur forme, bien sûr, elle va garder leur forme, soit cocci ou la bacille ou la vibrion. Elle est impliquée dans la coloration de grains. Pourquoi? Parce que la paroi, elle est formée principalement par le peptidoglycane. Chez les bactéries gram positifs, le peptidoglycane, il va garder beaucoup la coloration. La première coloration, il y a le violet de gentiane, les le gram positif, la couleur violette, les هو violet. Par contre, les grammes négatifs, mais عندوش بزاف le peptidoglycane في la paroi تاعو. أنا شفناها elle est très mince, la couche تاعو. Après, donc ça va donner, il va perdre facilement la coloration l'oulaniya تاع violet de gentiane et donc après qu'il dit la fuchsine, il va se colorer en rose. Donc gramme positif, il est violet. Après le gramme négatif, il est rose.
يعني à la fin كامل تاع l'expérience ولا la coloration de gamme بعد ما نكملوها كامل. La première étape يكونوا les deux colorés en violet بصح من بعد كي نديرو لهم l'étape de décoloration après un rinçage نديرو une décoloration à l'éthanol. Donc on va هنايا elle va garder parce que راهي riche بالبيبتيدوغليكان il va bien garder, il est bien imbibé par la première coloration de violet de gentiane. Par contre هنا عندي une petite couche très mince, elle va perdre facilement par la décoloration elle va perdre la couleur. آخر étape حنديرو لهم la fuchsine. La fuchsine هنايا ما حدير لي والو وهنايا حدير لي la couleur rose parce que هنا elle a perdu la couleur donc une fois نحطها donc تبان فيها هنا ما تبانش parce qu'elle est déjà violette. Voilà, ou c'est bien expliqué dans la vidéo précédente. Alors, la coloration de gramme, bien sûr, différenciation gramme positif ou les négatif, c'est par rapport à la paroi, à la structure telle le petit glycane. Elle est responsable de l'antigène O et elle a la cible de certaines molécules antibiotiques. Certains antibiotiques, ils vont cibler la paroi, ou la bactérie qui m'a les bêta-lactamines. Voilà. Alors, donc là, on va détailler la paroi. Les grammes positifs, elle a 90%. Mais le peptidoglycane, elle est très épaisse. L'épaisseur, elle compte 80 nanomètres. Elle a l'acide técoïque, l'hypotécoïque, ticuronique. Donc, c'est des acides qui sont impliqués dans le système immunitaire. Voilà, ils vont stimuler, ils vont faire la signalisation d'un pouvoir pathogène. On a certaines protéines, principalement des enzymes. On a des polyosides. C'est pas les lipopolysaccharides. Alors, je m'excuse, c'est des polysaccharides. Des polysaccharides qui sont neutres. Allez, je vais la corriger. Bon, maintenant, c'est pas des LPS. Les LPS n'auront pas un gramme négatif. D'accord. L'essentiel, voilà. Donc, on a des sucres qui sont neutres, qui sont responsables de la spécificité antigénique, qui sont utilisés pour l'identification antigénique. Ils vont exprimer certains antigènes, ils vont activer la synthèse de certains anticorps, et donc on peut l'identifier facilement. Les grammes négatifs, donc un peptidoglycane, mais chez Bzaf, on a jusqu'à 20%, l'épaisseur elle est très faible, on a 20 nanomètres, on a les lipopolysaccharides, on a certaines protéines très importantes, surtout la moitié des protéines, on a la membrane externe, les cônes formées par des porides, voilà, la membrane externe, c'est des porides, c'est des protéines à transport. D'accord. Alors ensuite, donc on va distinguer bien sûr les bactéries gram positifs, gram négatifs, alors que les mycobactéries, ils présentent une autre paroi qui est spécifique à eux. La paroi donc des grammes positifs, gram négatifs, un élément en commun, il faut le garder, c'est le peptidoglycane. C'est très simple, un élément en commun, la paroi c'est le peptidoglycane. Les grammes positifs, par contre, les grammes négatifs, une petite concentration. Bon voilà, donc les LPS, donc parce qu'ils sont très importants dans un pouvoir pathogène. Les grammes négatifs, bon, la structure est un petit peu compliquée. Des glycophospholipides ou des polysaccharides. Les glycophospholipides, c'est des acides, c'est des lipides de type A, c'est des acides gras à longue chaîne. D'accord, c'est une macromolécule complexe, c'est des LPS. Lipopolysaccharides. Lipo, c'est ma lipide, polysaccharide, il y a plusieurs sucres. Après, les polysaccharides, donc des corps, une chaîne polyosidique latérale pour la spécificité O. Donc, la spécificité de l'antigène O, les LPS. Donc, je vais vous montrer, voilà, antigène O osmotique. L'antigène O, les LPS, les grammes négatifs. Voilà. Donc, on a des sucres, il y a plusieurs sucres, on ne va pas détailler de moi. Donc, voilà, on a des lipides et des sucres. LPS, les grammes négatifs. Il y a une chaîne polyosidique qui va donner la spécificité antigène O. Et voilà, donc c'est des sucres et c'est des lipides. Voilà. Les éléments facultatifs, donc on ne va pas les trouver chez toutes les bactéries, leur absence n'entraîne pas la mort bactérienne. Par contre, leur présence, elle va donner encore plus de résistance à la bactérie, une résistance, une rigidité, et elle va protéger la bactérie. De un, on a le glycocalyx ou là la capsule, ou là voilà, il y a des slimes, donc on va comprendre ce que c'est. Donc le glycocalyx, c'est quoi? كنا شايفينه في la membrane plasmique les eucaryotes normales. Il est situé à la surface, en externe de la paroi des grammes positifs ou même la membrane externe des grammes négatifs. Pourquoi? Alors je vais vous montrer la structure de nos liens parce que à la fin on dit juste une paroi, donc le glycocalyx l'externe de la paroi. Les grammes négatifs ont une membrane externe, la membrane externe et non pas la paroi. La paroi est derrière, entre les deux membranes, membrane interne, membrane externe. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit les grammes positifs la surface de la paroi ou à la surface de la membrane externe des grammes négatifs. Et les subdivisés en deux, le glycocalyx a fait une capsule où on a des slimes. C'est une capsule, elle va protéger. La capsule elle est très épaisse, voilà, elle va protéger. Donc c'est
c'est des polysaccharides, elle est de nature polysaccharidique ou la protéique, ça dépend, soit c'est du sucre, soit c'est des protéines. C'est une couche bien organisée, elle est difficile à détacher, elle est très rigide, elle est très épaisse, elle est vue en microscope optique après coloration par la coloration de l'encre de Chine. D'accord, donc la coloration de l'encre de Chine, on le voit facilement par le microscope optique. Elle va protéger contre la phagocytose, elle a une spécificité antigénique, elle va exprimer certains antigènes, ils vont permettre l'élaboration d'anticorps spécifiques. Bien sûr, une fois qu'on a dit antigène, le corteil ne va pas reconnaître, donc il va y avoir la formation de certains anticorps spécifiques qui aident les antigènes. La détermination des sérotypes, technique نحتاجوها à faire détermination des sérotypes, la production de vaccins. Sérotypes, on va l'avoir fait chaque bactérie. Chaque bactérie فيها des types, زعما bactérie هكايا, n'importe quelle bactérie, je sais pas Brucella ou la Bordetella, je sais pas n'importe quelle. Donc bactérie, elle a plusieurs types. Après, on a des sérotypes, voilà, le sérum et tout. Donc l'essentiel c'est des sérotypes que nous pouvons identifier grâce à la capsule. Voilà. Et la production de vaccins techniques est impliquée dans la production de vaccins à partir de ces bactéries. Voilà. Alors les slimes, c'est quoi les slimes? Donc les slimes, c'est comme un biofilm. C'est un film, il va tapisser la bactérie. Donc c'est des polysaccharides éliminés qui restent collés à la bactérie. Ils vont donner un aspect fibrillaire et ils vont assurer surtout l'adhérence. Le rôle des slimes, c'est l'adhérence. L'adhérence des bactéries aux différents matériels étrangers, aux cellules infectées, l'épithélium, la muqueuse, la cellule, voilà. C'est un film c'est du slime. C'est voilà. Production importante de slime, qui enquiste les bactéries et qui va permettre leur adhérence. Slime, il va enquister, il va entourer la bactérie et ensuite il va permettre l'adhérence de la bactérie. Il teste l'épithélium, les muqueuses ou la cellule et il va donc voilà permettre l'adhérence sur un milieu inerte ou là sur un être vivant. L'essentiel, on parle surtout les maladies, c'est sur un être vivant bien sûr, l'épithélium, la muqueuse, cellule là. C'est donc formation d'un biofilm. C'est un biofilm qui va rendre inaccessible la bactérie aux antibiotiques. C'est un biofilm qui va protéger qui va entourer la bactérie il va la protéger exposer les antibiotiques ou le système immunitaire. Vous voyez, donc c'est des éléments facultatifs, mais leur présence, elle va augmenter la résistance ou la virulence à la bactérie. Voilà. Donc voilà, la capsule. Vous voyez, donc la première c'est une membrane plasmique. Après, on a une paroi. Moi, la paroi كامل عندي la capsule. هي آخر طبقة اللي فيها capsule or slime layer. يعني soit c'est une capsule ou la slime. L'essentiel c'est le glycocalyx. Voilà, il est subdivisé en deux. La capsule ou la slime. L'essentiel c'est des éléments facultatifs ils vont augmenter la résistance. Voilà, donc il y a la capsule ou la slime layer اللي حيدير لها un biofilm اللي il va permettre l'adhérence de la bactérie مع les cellules vivantes ou l'épithélium là. Voilà. Donc c'est très simple, il faut garder l'idée générale. Les flagelles ou les cils, c'est des organites. C'est des organites qui sont locomoteurs. On a l'appareil locomoteur de la bactérie. La bactérie يا تكون موبيل يا تكون ماشي موبيل. C'est pas obligatoirement تكون موبيل. صح. Donc إلا لقيتهم معناتها كاينة une mobilité et فيهم هما l'antigène H. Voilà. اسمع كي نقول كاين mobility معناتها عندي l'antigène H. كي نقول كاين antigène H معناتها عندي flagelle ولا عندي cil ولا عندي mobility. هذه يعني كاينة mobility. Voilà, donc c'est des protéines contractiles formées par la flagelline. Il y a la protéine des flagelles. Alors, donc on a les flagelles à la disposition de soit c'est des flagelles qui sont monotriches, يعني يكونوا في un seul pôle هيخرجوا لي هكا flagelle, ولا multitriches يعني un seul pôle هيخرجوا لي بزاف flagelle, ولا يكون bipolaire يعني les deux pôles واحد من, ولا péritriche معناتها tout autour كاع la périphérie تاع la bactérie هيخرجوا لي بزاف. vous voyez le pôle هذايا بعد منا la périphérie وتانيك le pôle تحتاني كامل. Voilà. Les pili, c'est des filaments rigides. Pili ou la pilus, donc c'est des filaments rigides à la surface qui sont constitués constitués d'une protéine de la piline. On a des pili communs, on a des pili sexuels. Les pili communs, ils vont permettre l'adhérence. L'adhérence de la bactérie, la cellule infectée et la colonisation des tissus, comme le cas de certaines bactéries qui vont coloniser la gencive. Après, les pili sexuels, ont un rôle dans la transmission de le matériel génétique vers la femelle. Ils sont plus longs, ils forment un pont
afin de transférer le matériel génétique, le plasmide surtout, enfin le matériel génétique on va parler en général, vers une bactérie dite femelle. C'est le phénomène de conjugaison. Là, le phénomène de conjugaison il est assuré par les piliers sexuels. Donc je vous ai dit, normalement la bactérie elle va se multiplier ou elle va se diviser d'une façon de sessiparité on dit, et donc parfois elle est asexuée, mais parfois elle est sexuelle, donc c'est-à-dire il va y avoir un phénomène de conjugaison. C'est grâce aux piliers sexuels et ils vont permettre la transmission du matériel génétique vers la bactérie femelle. Voilà, شعيرات normales يعني. Les plasmides هذوما c'est des fragments d'ADN نلقاوهم indépendants, isolés وحدهم, et c'est soit عندهم plusieurs formes circulaires, surenroulées, et عندهم une taille variable et عندهم une autoréplication indépendante. Ils sont indépendants وحدهم جايين à côté. Alors le nombre نقدر نلقى un ou plusieurs plasmides, ça dépend. Spécificité différente dans une même bactérie. يعني chaque bactérie عندها plasmide spécifique تاعها, كاين وين نلقاوه وكاين وين ما نلقاوهش. Il va coder pour plusieurs gènes, ou là il va exprimer plusieurs gènes très diverses, voilà. Parfois les gènes ils vont exprimer ou là ils vont coder pour un facteur F, c'est un facteur sexuel, ou là surtout c'est l'expression de la résistance aux antibiotiques. Ils vont donner là le pouvoir de la résistance aux antibiotiques. Il est impliqué dans ça. Donc comment? C'est en synthétisant des toxines, dans certaines fonctions métaboliques, par exemple fermentation de certains sucres, utilisation de certains acides aminés. Il y a plusieurs effets ou plusieurs formes de résistance aux antibiotiques. L'essentiel, elle est assurée à de la résistance, surtout par le plasmide, parce que oui, il va coder pour des gènes de résistance. Vous voyez, donc il va vraiment coder, c'est genre génétique. La capsule ou donc techniques sont impliquées dans la résistance, d'une autre manière. Donc c'est des éléments mécaniques. C'est des mécanismes qui sont génétiques. Voilà. Alors, bon, on ne voit pas vraiment. Voilà, donc on a déjà les piliers, les piliers. Alors voilà, le plasmide et le verre, il est surenroulé. Voilà, il y a une double circulaire. Il est isolé, vous voyez, il y a le matériel génétique, le nucléoïde. Et puis voilà, il y a le flagelle, il y a un Autriche. Voilà, donc c'est ça. Alors, la spore, qui me connaît, c'est pas un élément structural. C'est une forme de résistance. La bactérie, lorsqu'elle se trouve dans un milieu qui n'est pas adapté, qui n'est pas adéquat, elle va faire la sporulation. La spore est dans un milieu hostile. Voilà. Donc la sporulation, c'est un phénomène par lequel elle va résister, tout simplement. Oui, qui trouve des conditions défavorables. Par exemple, le froid, par exemple, la dessiccation, par exemple, la présence de beaucoup de NaCl. Je sais pas, ça dépend. Donc, il y a où je mets le froid, elle va se faire la sporulation. Et ça dépend. Il y a certaines bactéries qui font la sporulation, il y a d'autres bactéries qui ne font pas la sporulation. Donc c'est pas obligatoire, c'est pas toutes les bactéries qui vont faire la sporulation. Donc la sporulation, elle est comme l'hibernation de certains animaux. Donc il va entrer dans une forme ou là dans un état de quiescence, dans un état de latence. Ils vont arrêter les métabolismes, voilà, les actions métaboliques, ils vont arrêter tout, ils vont rentrer donc pour garder leur énergie. Il y a des petits à l'énergie. Voilà, donc c'est une forme de résistance. Alors, quand on aura de nouveau les conditions favorables, la spore, elle va redonner de nouveau les bactéries végétatives. Une fois tu as un milieu favorable, la spore تولي une bactérie végétative. يعني bactérie العادية اللي elle va exercer son effet. Elle a une résistance naturelle aux antibiotiques, une résistance naturelle qui n'est pas acquise. يعني هي فيها naturellement elle est résistante aux antibiotiques car elles sont métaboliquement inactives. يعني l'antibiotique يجي يلقاها بصح il va pas vraiment pouvoir exercer l'effet تاعو parce qu'il va trouver qu'elle est métaboliquement inactive. Elle forme pas de toxines, elle forme rien. يعني قاعدة برك. Donc il va pas pouvoir exercer son effet. Et donc elle a une thermorésistance bien sûr parce que voilà, c'est une forme de résistance. Donc elle a une résistance à la chaleur ou là au froid. Résiste à certains antiseptiques. Elle a certains antiseptiques. Les antiseptiques, c'est des elle a plusieurs types, hein, donc même les désinfectants. Elle a une action bactéricide, virulicide, fongicide. يعني تاع les types, soit des bactéries, soit des virus, soit des champignons. Ou كاين اللي عندهم des désinfectants اللي عندهم un effet ou une action sporicide ou اللي ما عندهمش. Donc les ما عندهمش bien sûr حتكون résistante عليهم. Donc voilà. Alors si on va essayer de récapituler tout ce qu'on a vu
aujourd'hui, donc c'est la structure bactérienne. Où je finis la structure bactérienne, on a des éléments qui sont obligatoires, qu'on va trouver obligatoirement. Donc, on a l'ADN, le matériel génétique, on a les ribosomes, on a le cytoplasme, on a la membrane cytoplasmique, on a la paroi. Voilà, il y a le peptidoglycane, Inch'Allah, j'ai rien oublié. Après, pour ce qui est des éléments facultatifs, on a une capsule la capsule c'est le glycocalyx où là تكون tapissé par le slime l'adhérence les différents épithéliums. Voilà, donc ça c'est la capsule. Après j'ai aussi le plasmide, bon là il n'est pas montré. L'essentiel عندي le plasmide, عندي des pili شعيرات اللي هما حيسمحوا لها. Donc on a deux types, on a soit des pili communs je pense, ou on a des pili sexuels qui sont impliqués dans le phénomène de conjugaison, il y a la transmission du matériel génétique vers la femelle. Et on a le flagelle, voilà le flagelle qui va permettre la mobilité de la bactérie et de l'antigène H. Voilà, donc voilà, vous voyez on a les piliers, très bien, on a les ribosomes à l'intérieur qui sont bien sûr responsables de la synthèse protéique, on a le cytoplasme, on a l'ADN, on a le plasmide qui est impliqué dans l'expression des gènes de la résistance aux antibiotiques, on a le flagelle à l'extérieur, on a le cytosol, voilà. Pour les enveloppes, l'enveloppe c'est la membrane cytoplasmique, elle va protéger le cytoplasme. Ensuite, il y a la paroi. La paroi, elle est différente, mais bien bactérie gram positif, gram négatif. Bactérie gram positif, elle est très épaisse ou elle est très riche en peptidoglycane, 90%. Après, pour le gram négatif, elle est très faible, elle a 20% de peptidoglycane. On a surtout les grammes négatifs, on a le LPS, les lipopolysaccharides qui sont impliqués dans le pouvoir pathogène. Ils vont exprimer l'antigène O. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, et la dernière enveloppe, c'est la capsule ou la slime layer, le slime, qui va permettre l'adhérence à la bactérie aux différentes cellules ou la cellules, épithélium, muqueuse, ça dépend. Les piliers, voilà, c'est bon. Et enfin, donc, on dit le flagelle. Donc voilà. Alors, je vais juste reconfirmer. Alors, les piliers, voilà, on a des piliers communs et des piliers sexuels, voilà. Donc, ils vont permettre l'adhérence encore une fois. Donc, c'est la fin de cette petite vidéo. Inch'Allah, que utile. J'espère que vous avez Inch'Allah, j'ai pas fait de bêtises ou quoi que ce soit. Je vous dis bon courage et voilà, à la prochaine.